Bonjour, morning brief du 17 octobre 2022. Alors la bourse de Tunis a terminé sur une note positive, terminé la semaine sur une note positive, avec un Tun Index donc qui a avancé sur la semaine de 0,19%, hein, une petite hausse quoi. Mais le principal indice de la bourse de Tunis a terminé sur une note positive, donc une hausse de 0,19%, portant ses gains annuels à 15,32% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2022. Parmi les principaux écarts de la semaine, et donc les hausses de la semaine, on a Gifiter qui gagne 9,52%, 6,68% de hausse pour Star Naql qui a progressé de 4,64%, 4,33% également de progression pour Sifat. UUB a pris 4,23%. Poulina, UUB qui affiche une hausse depuis le début de l'année de 48,4%. Hein. 2,93% de hausse pour Poulina. SAH augmente encore de 2,63%. Eurocycle reprend 2,14%. STB qui a terminé sur une hausse de 1,59%. Et Cartas qui renforce ses gains annuel de 1,53% à 50,8% de hausse depuis le début de l'année. Pour ce qui est des principales baisses de la semaine, on a Simpar qui recule encore de 8,76%, 7,02% de perte pour Soclin Simon de Bizerte a abandonné 5,84%, BH Easing cède de 4,76%, 4,34% de repli pour MG Assad qui a également reculé de 3,20%, 2,87% de perte, 2,57% de repli pour 2,87% de perte pour ATL, Banque de Tunisie qui accuse un repli de 2,57%, Sotrapil cède 1,83% et Sotetel qui a dévissé ou qui a abandonné 1,79%. Alors, on a la grande nouvelle ou l'actualité phare de ce début de semaine, de cette matinée, c'est l'accord entre la Tunisie et les services du FMI. Eux, ils appellent ça accord technique. Hein, alors, la Tunisie et le FMI et les services du FMI ont trouvé un accord sur un programme de financement de 1,9 milliard de dollars. La demande aurait été de 4 milliards de dollars. Hein, et cet accord sera sur 48 mois. On est 4 ans. Bien évidemment, cet accord de financement devra être entériné par le conseil d'administration du FMI prévu pour le mois de décembre. Donc, s'il y aura un déblocage pour la première tranche, ce sera pour le mois de décembre, fin décembre, ou bien début de l'année. On verra. Le programme se concentre essentiellement sur la réduction, rationalisation du budget de compensation, le principe étant du transfert des produits au transfert des personnes qui ont besoin ou qui seraient éligibles à la compensation. On verra ça pareil parce qu'il n'y a pas de détails au niveau du communiqué du FMI. Et l'autre deuxième axe, ou le deuxième axe important de ce programme est la restructuration des entreprises publiques. Ça, pas de détails pareil, mais ça sera une véritable bataille entre les syndicats et le gouvernement tunisien. Alors ce financement est une bonne nouvelle pour un pays qui connaît de graves problèmes budgétaires. Cependant, ce montant de 1,9 milliard de dollars est insuffisant. D'ailleurs, même le FMI, dans son communiqué, le reconnaît et appelle la communauté internationale à soutenir la Tunisie dans son plan de relance économique. Cet accord peut être vu également comme un green light aux autres institutions. Banque mondiale, l'Union européenne, BAD, BERD, etc., afin de participer au financement de l'économie tunisienne. Une sortie sur le marché international de la dette est improbable, voire impossible, en raison de la forte hausse des taux d'intérêt et de la dégradation du risque souverain. Alors, on a également une autre actualité macroéconomique, c'est le déficit de la balance commerciale qui se creuse à fin septembre 2022 selon les chiffres publiés par l'INS. Le déficit commercial durant ces 9 premiers mois s'établit 19 milliards 240 millions de dinars. On est à 11 milliards 974 millions de dinars l'année dernière. Hein, dont 2 milliards 341 millions de dinars au cours du mois de septembre, 3 milliards 190 millions de dinars au cours du mois d'août 2022. Les exportations ont progressé de 25,8% alors que l'augmentation des importations se situe à 35%. Bien évidemment, la cour des commodities
pétrole, mais également les autres produits de base, a contribué à l'élargissement du déficit, surtout au début de l'année, hein, mais également dégradation de dinar face au dollar, a contribué à l'élargissement du déficit de la balance commerciale. Le taux de couverture diminue à 68,7% contre 73,7% une année auparavant. À ce rythme, le déficit commercial serait autour de 25-26 milliards de dinars, ce qui est un niveau très 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 élevé, hein, pour l'économie tunisienne. D'ailleurs, le compte courant, on vous a parlé lors du morning de vendredi sur les prévisions pour le solde, pour le déficit du compte courant, déficit qui est vraiment très très important, hein, attendu aussi bien pour 2022, mais ce qui nous a vraiment inquiété, ce sont les prévisions relatives à l'année 2023. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Vous remercie pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir. À demain.